Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Doogee Show, sous la bienveillance bien sûr de Doogee. Aujourd'hui on va vous présenter le Doogee Voyageur 2, le nouveau Doogee, le DG310, un petit téléphone et vous allez voir, il y a des choses plutôt sympas. Donc pour cette présentation du Doogee DG310 Voyageur 2, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. On retrouvera un chargeur secteur avec une connexion USB aux normes françaises, un écouteur kit piéton pour pouvoir mettre pour écouter la musique et pour passer et recevoir vos appels, un câble USB micro USB pour recharger votre téléphone et pour pouvoir le connecter sur votre PC, et un deuxième film protecteur, à savoir qu'il y en a déjà un collé sur le téléphone. Pour finir, un manuel d'utilisation que vous retrouverez en français, en anglais, également en espagnol, en italien et en portugais. Au niveau du design, c'est un petit téléphone, c'est un téléphone avec un écran de 5 pouces. Un 5 pouces avec un écran IPS, qu'on verra ça tout à l'heure, et surtout avec un LCD d'origine LG. Donc au niveau du design, le téléphone est quand même plutôt simple, assez petit. Vous voyez, avec le contour en aluminium, c'est assez joli. À l'arrière, l'appareil photo, double LED flash. C'est intéressant. Sur le côté droit, bouton power on off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un jack 3.5 avec une connectique micro USB pour pouvoir recharger l'appareil. Sous le dessous, rien, si ce n'est le microphone, ce qui est plutôt intéressant pour téléphoner. Une fois qu'on aura ouvert le téléphone, qu'est-ce qu'on découvrira? Deux cartes SIM. Donc vous allez pouvoir mettre une carte SIM classique ici. Ensuite, une micro SIM ici, et enfin un emplacement micro SD. Alors c'est intéressant, par exemple un double SIM, vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM en même temps, qui vont fonctionner automatiquement les deux en même temps avec les deux réseaux. Quand vous allez recevoir un appel, hop, ça basculera automatiquement sur la SIM où vous recevez l'appel, et par exemple vous pourrez activer que la SIM 1, ou que la SIM 2, ou la SIM 1 plus 2. On notera aussi également la batterie, une batterie de 2000 mAh, c'est tout à fait correct, le téléphone ne fait que 5 pouces et vous allez voir avec un écran qui n'est pas sur Full HD. Au niveau des proportions, on a un téléphone qui est plutôt compact avec une taille de 146 mm par 73 de largeur par 7,9 mm d'épaisseur. Son poids, lui, est de 163 grammes. Vérifié. Pour la technique, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Antutu. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Antutu est un benchmark qui permet de donner le score à l'appareil, mais qui permet aussi d'en connaître la technique, de savoir tout ce qu'il y a un peu dedans. Donc en fait, 17 764, c'est représentatif, oui et non. En fait, ça représente jamais une expérience utilisateur, mais ça permet de donner un petit peu un score au téléphone. C'est vrai que plus le score va être haut, plus l'appareil sera technologiquement évolué. Là, c'est pas le cas de ce DG310, qui est plutôt une petite configuration qu'on va vérifier tout de suite. Alors, au niveau de la technique, on a bien un Doogee, un Voyageur DG310, il tourne sur Android 4.4.2, un MT6582, on verra ça tout à l'heure. Le GPU, c'est un Mali 400. La résolution de l'écran, c'est du 854 par 480. Donc pas de HD, ni de Full HD, ni de Quad HD. En fait, on vous rappelle, les écrans sont les premiers consommateurs de batterie. Donc plus vous allez avoir de pixels sur un écran, plus ça va consommer de la batterie. Donc là, encore une fois, on est sur une petite configuration qui permettra aisément de tenir la journée, mais forcément, vous n'aurez pas de Full HD. La caméra arrière, ici, les IMEI 35, on vous rappelle, 35 ou 86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 et en 86. Alors le téléphone, au niveau de la mémoire, on est sur du 1 Go de RAM et on est sur du 8 Go de ROM. 8 Go, en fait, ça vous permettra de mettre vos photos, vos vidéos, vos MP3, et si vous n'avez pas assez, vous pourrez mettre une petite carte mémoire derrière qui permettra d'étendre un petit peu ça. Donc le Malu, le modèle, on l'a vu, c'est un CPU ici. Le modèle, c'est un MT6582, donc c'est un quad-core, un 4 x 1 Go 3. Un processeur qui est tout à fait honorable et qui suffit pour les actions quotidiennes. Le GPU, c'est un Mali 400, donc c'est pas un des meilleurs GPU, c'est vrai que ce ne sera pas un téléphone qui sera destiné aux joueurs, mais on a quand même un GPU qui permettra de faire tourner des petits jeux et puis des vidéos sans trop de problèmes. Ensuite, on attaquerait, on va prendre la plus technique sur la résolution, donc à 180 par 854, à 240 dpi, donc c'est la densité de pixels, pas très important pour ce modèle-là. On a une technologie multitouche, on va pouvoir zoomer. La caméra arrière fait 5,3 millions de pixels, la caméra avant 1,2 million de pixels. La batterie, l'OS 4.4.2, donc la dernière version d'Android. Ici, le kernel, et enfin tous les sensors qui vous prouveront en fait que le téléphone a bien. Ici, l'accéléromètre, on a bien. Ici, le compas, on n'a pas le compas sur ce modèle-là. Et on a le sensor, l'accélération sensor. Donc, on a un téléphone qui est plus que complet au niveau de la technique. Dans ce téléphone, donc, on a vu qu'on avait du Android 4.4. On peut vérifier la version ici. On va dans les paramètres. On met à propos du téléphone. On clique plein de fois sur la version Android. Et là, on a un boot qui est spécialement fait pour Android, en fait, qui vous permet de confirmer que le téléphone est bien sous Android 4.4.2.
Pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Pas vraiment grand-chose, en fait, si vous allez avoir la dernière version d'Android, pas besoin d'attendre un upgrade. Dans le téléphone, on retrouvera bien le Play Store ici, qui permettra en fait d'ajouter votre compte Gmail et de télécharger plein d'applications. Sur la deuxième page, on retrouvera bien les services Google, donc on a bien Chrome, on a bien les agendas, on a bien le Movie Studio, ici, on a bien le système pour les photos, on a bien Gmail pour la messagerie, c'est plutôt intéressant, bien que vous puissiez la télécharger via le Play Store. On a bien YouTube, et après tout ce qui est Facebook, Twitter, vous pourrez télécharger directement via le Play Store en ajoutant votre compte. L'appareil vous permet aussi d'écouter de la musique, et l'appareil a plein de petites fonctions, notamment des petites fonctions sympathiques qui vous permettent de dire « Je veux écouter de la musique en faisant un joli M », ici, il reconnaît et automatiquement il vous met de la musique. C'est plutôt pratique comme fonction. On verra ça à la fin pour les effets wow. Voilà, donc ça permet d'écouter de la musique avec un son qui est tout à fait correct. Ce son-là vous servira plus souvent de haut-parleur main libre. C'est vrai que pour écouter de la musique, on a quand même un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont intégrés dedans. Bon, on éteint le téléphone, ici. Pour lire des vidéos, dont on a préprogrammé, c'est un petit trait vers le haut. Et là, on accède directement à nos vidéos. Donc on va regarder nos petites vidéos préférées, ici. On baisse un petit peu le son, histoire que ça ne sature pas. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte en fait pour un écran qui n'est ni HD, ni QHD, ni Full HD? En fait, on a un bon rendu des couleurs avec un noir profond en haut et en bas. On va mettre le téléphone en plein écran ici. Et ben on a quand même un joli contraste. Encore une fois, merci à LG. Hein. Les LCD LG, même n'étant pas les plus performants en fait au niveau technique, en fait, ont quand même une jolie couleur. On a bien un écran qui est IPS ici, ça veut dire que vous aurez un angle à 180 degrés. Ici, vous allez pouvoir plein de vidéos. Et c'est vrai que quand même, on se rendra compte qu'on a de belles couleurs, on a de bons contrastes, on a une belle luminosité. Et pour ça, bravo. Ce téléphone vous permettra également de jouer, donc ne vous attendez pas à faire tourner de gros jeux dessus. C'est pas la configuration qu'il vous faut, mais vous allez pouvoir faire des petits jeux, par exemple un petit jeu en 3D qu'on essaye nous généralement. C'est un petit jeu TurboFly. Alors le jeu n'est pas extraordinaire en lui-même, si ce n'est qu'en fait vous avez besoin de l'accéléromètre. Ici, on va attendre que l'écran s'enlève. Vous allez avoir des fonctions comme ça. Donc, le téléphone fonctionne plutôt bien. On verra ça après quand on suivra avec le test en toutou, où on voit bien que les capacités graphiques en fait, sont assez limitées avec un Mali 400. Vous allez pouvoir pas faire tourner de gros jeux, mais des petits jeux comme Temple Run, comme des jeux d'avion ou des jeux plutôt simples tourneront sans problème et c'est certainement les jeux que vous utiliserez le plus au quotidien. Le téléphone a également le GPS. Alors pour faire le GPS, on fera toujours deux fixes. On a fait le premier fixe que vous voyez en screenshot maintenant, un premier fixe à 17 secondes. Ça veut dire qu'en fait, on allume le téléphone, première mise en route, on installe le logiciel pour tester le GPS, on se met dehors et on attend 17 secondes pour le premier fixe. C'est pas mauvais en fait, ça vous permettra au premier fixe, au déballage, vous allez avoir un positionnement en 17 secondes via Gmap ou via une solution de navigation. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, on se fait un deuxième fixe et là le deuxième fixe est juste parfait. On a un deuxième fixe à 2 secondes. On a changé aussi d'endroit parce que le premier endroit, on n'avait pas tous les satellites. Hein. On est le long d'un building, c'est pas pratique. Deuxième fixe, 2 secondes. Ça, c'est plutôt bien. Mais ce téléphone, en fait, il n'est pas que juste beau, il a aussi des fonctions wow. Comme le gesture with drawing, ça veut dire que le téléphone, vous l'utilisez comme d'habitude, voilà, vous allez pouvoir l'éteindre avec le bouton, mais vous allez pouvoir lui ordonner des actions en écrivant, par exemple sur l'écran. Hop, et de C, il se mettra automatiquement en mode caméra. Vous allez pouvoir lui ordonner par exemple le message. Ici, on clique sur la gauche, il se mettra automatiquement en message. Vous voulez écouter de la musique? Eh ben c'est pas grave, on lui a déjà dit, nous la musique c'est un M, comme ça, ici, et automatiquement le M déclenchera la musique. Vous pouvez le faire aussi pour les vidéos, tout ça, vous trouverez ça dans les réglages ici. Il y a un menu qui s'appelle le Wake Gesture, ça veut dire que vous lui ordonnez que le C veut dire la caméra, le W téléphone, le M la musique, le Up, c'est-à-dire vers le haut, vidéo, le Left, ici, message, après vous pourrez changer les actions, ça veut dire que si vous voulez que le W fasse, je ne sais pas, vous connectez sur internet ou sur votre site préféré, vous pourrez lui ordonner, ça c'est plutôt bien. Ensuite, une autre fonction qui est plutôt sympathique en fait, c'est la possibilité d'éteindre le téléphone en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Là, vous allez pouvoir éteindre votre téléphone en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Voilà, ça permettra d'économiser un petit peu la durée de vie du bouton, ça aussi, c'est une très bonne fonction. Mais ce téléphone est aussi très sensible. Alors on va faire un M ici pour le faire démarrer un petit peu sur le mode
musique, ça peut être sympa. Ici, on va dans les paramètres et vous allez pouvoir profiter du Gesture Emotion. Alors, ça veut dire qu'en fait, votre téléphone, vous allez pouvoir lui ordonner, quand vous le posez sur l'écran, de se mettre en silence. Vous allez pouvoir lui dire aussi, quand vous le mettez à l'oreille ici, qui décroche automatiquement, ça veut dire quelqu'un sonne, vous le mettez à l'oreille, le capteur reconnaît qu'il y a votre oreille près du haut-parleur, il décroche automatiquement. Vous allez pouvoir aussi décrocher en secouant un petit peu le téléphone via le swimming. Et enfin, les dernières fonctions waouh seront avec les fonctions appareil photo. Alors certes, vous allez avoir un appareil photo qui est tout à fait correct, avec un appareil photo arrière de 5 millions de pixels, la possibilité de faire des vidéos en HD. D'ailleurs, on vous a fait une petite vidéo, on vous a fait 2 photos. On vous a fait une photo un petit peu en intérieur, il faut avoir un bureau, on a fait une photo par exemple de la plateforme, et on vous a fait une vidéo qui n'est pas très longue, mais on vous a fait voir un petit peu le nombre de Doogee qui sont ici. Et le téléphone a des fonctions qui sont plutôt sympathiques. Par exemple, on va aller les voir ici. Vous allez avoir la possibilité de détecter les visages directement. On se met ici, retardateur, taille de l'image, ISO, je vais le mettre là. Détection de visage. Alors vous avez la détection de sourire. Alors on se met comme ça ici, on se met ici, et là, en fait, dès qu'il y aura un sourire, eh bien, le téléphone va vous reconnaître. Alors moi j'ai fait un essai ici, voilà, c'est vrai qu'on peut faire un sourire et ça marche aussi avec les grimaces. Vous voyez ici, quand on fait une grimace, ça fonctionne également. Et enfin, la dernière fonction waouh avec la fonction vocale. Ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir faire des captures vocales, vous l'activez ici et vous lui dites capture. Et voilà, la photo a été prise automatiquement. Ça, c'est plutôt pratique. Le téléphone est également OTG. OTG, ça veut dire que dans sa prise micro USB, vous allez pouvoir lui mettre une clé USB, un clavier, une souris ou des périphériques, genre lecteur de cartes ou tout ce qui vous fera plaisir. Le téléphone est également Wi-Fi direct. Il est Bluetooth 4.0, Bluetooth HID, il a la radio. Encore une fois, le Bluetooth 4.0, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de mettre par exemple une montre connectée ou un bracelet sportif ou plein de petits accessoires en Bluetooth avec la dernière norme. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube, donc au nom de la Doogee Team. Je souhaitais vous dire merci de nous suivre. Et puis d'ailleurs, Doogee est très content. Merci à vous de nous suivre et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, sinon je lâche le chien.